On est vraiment indignés. Ouais, on l'est tous. Oui. L'indignation et l'incompréhension, ce sont un peu les deux sentiments qui prédominent au sein de la communauté musulmane de Dessine, alors que l'on découvrait ce matin des croix gammées et des signes SS tagués la nuit dernière sur la façade de la mosquée située rue Sully. C'est vraiment désolant d'habiter dans un pays aussi joli, aussi droit, et sortir de chez soi et devoir et voir ça. Nous, ça fait près de 20 ans qu'on est ici. On n'a jamais eu aucun souci. Présent sur les lieux dans la matinée pour faire part de son indignation à la communauté, le premier adjoint au maire de Dessine a condamné ces actes qui, selon lui, restent marginaux dans sa commune. C'est une commune qui a eu une tradition d'accueil par rapport à toutes les vagues d'immigration qui ont traversé notre pays. Un certain nombre de groupuscules s'adonnent à ce genre de pratiques. C'est tombé aujourd'hui sur Dessine, ça pourrait tomber demain peut-être sur d'autres villes. La mosquée de Dessine, elle a porté plainte et une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les auteurs de ces tags. Retour à la normale à Saint-Exupéry où 100% des vols ont été assurés aujourd'hui. La direction de l'aéroport a fait appel à d'autres sociétés pour le contrôle des passagers à l'embarquement. Le mouvement de grève des agents de sûreté, lui, se poursuit et doit être reconduit demain. Nouveau braquage dans une bijouterie de l'agglomération ce mardi matin. 3 hommes cagoulés et armés ont tenté à l'aide de disqueuses d'ouvrir des vitrines blindées de la bijouterie de la Tour, rue de la République à Vénissieux. En vain, ils sont repartis sans butin dans une Golf noire qui les attendait, en laissant derrière eux clients et employés choqués. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Michel Néret, l'ex-numéro 2 de la PJ lyonnaise, a été entendu ce mardi par le juge d'instruction Gachon, celui qui l'avait mis en examen le 3 octobre dernier. C'est la première fois que Michel Néret peut s'expliquer sur les faits de corruption et de trafic d'influence qui lui sont reprochés. Une audition demandée par son avocat, Maître Sauvert, depuis plusieurs semaines et qui devrait être suivie d'une demande de remise en liberté. Le chiffre du jour, 717 millions d'euros, c'est le montant du budget 2012 pour la ville de Lyon adopté hier soir en conseil municipal malgré l'opposition de la droite. Un budget qui augmente de 24 millions d'euros. L'éducation et la culture constituent les principaux investissements. Demain soir à Valenciennes, l'OL disputera son dernier match de l'année. Face à une équipe qui joue le maintien mais qui possède aussi la meilleure défense de Ligue 1 à domicile, Lyon souhaiterait finir sur une bonne note et enchaîner une 5e victoire consécutive en championnat. 4e au classement, l'OL pourrait même mathématiquement terminer 2011 dans la peau du champion d'automne. Après on est là, je pense que c'est un championnat qui va être ouvert jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que ce serait bien de s'occuper avant tout de nous et puis d'aller chercher le maximum de points à Valenciennes. La trêve approche donc et le mercato d'hiver aussi. L'OL qui souhaite alléger sa masse salariale pourrait laisser partir 2 joueurs. Alors que les noms de Bastos, Gourcuff et Ederson circulent, Ali Sissoko semble être le premier concerné par un départ. Ça pourrait, je ne le souhaite pas. Un titulaire comme Ali qui ne serait plus là sera embêtant avec la deuxième partie de saison qui nous attend. Au coup de sifflet final demain, les Lyonnais disposeront de 10 jours de vacances avant un stage à Porto Vecchio. Un derby à Gerland face à la Duchère en 16e de finale de la Coupe de France. Voilà ce qui attend l'OL pour son premier match de l'année 2012. L'Asvel n'a plus le droit à l'erreur ce soir face à Sofia pour le dernier match du premier tour de l'Eurocup. Le vainqueur de la rencontre décrochera son billet pour le top 16 de la compétition. À l'Astrobal ce soir, Villeurbanne, qui n'a plus de joker, jouera donc une petite finale. On a perdu 2 points là-bas dans un contexte très difficile en Bulgarie. Donc voilà, on sait qu'on a toutes nos chances. Ça va être un match compliqué, mais les matchs comparés réservent des surprises. J'espère que ça réservera une bonne surprise pour nous. Et la rencontre entre l'Asvel et Sofia est à suivre en intégralité sur TLM dès 23h. Suite de la rétrospective 2011 de TLM, cette fusillade à Saint-Laurent-de-Mur en février dernier. Une voiture évacuée au milieu de la nuit. À son bord, un homme et une femme armés, selon des témoins, étaient pris en chasse depuis Chana, sur l'autoroute A7. La course-poursuite aura duré 1 heure jusqu'à ce que la police intercepte le véhicule et abatte l'un des 2 fugitifs. Après vérification, la conductrice était sous l'emprise de stupéfiants, mais l'arme brandie par son passager était factice. La police apprenait la légitime défense.